la Brafa, c'est la Bruxelles. Antique and fine. Air. Fair. Fair. Fine, Brafa. fair. Ouais, Brafa. Bon. Oui, je recommence. Oui. Ok. Bruxelles, jusque-là, ça va? Bruxelles. Antique. Ça va. Antique, c'est bien. antiquaire. Ouais, je antiquaire, vois, ok. ouais. And fine art. Ah oui, fine art. Fair. Alors, c'est fair. Ah, fair. Faillir, faire. C'est clair? Ça y est, j'ai C'est compris. clair. Mieux, là. En français, la foire des Brafa. antiquaires de Bruxelles. C'est comme ça. C'est un rendez-vous international. Ça l'est de plus en plus, me semble-t-il, non? Oui, c'est J'ai quand même une l'impression qu'il y a fois. quelques années, c'était pas aussi Oui, international. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a beaucoup de Français, beaucoup de Belges et puis pas mal de marchands maintenant qui étrangers. viennent, mais surtout européens, hein, surtout européens. Voilà. Et la Brafa, William, c'est top. C'est vraiment une foire. C'est une petite bête qui monte, qui est d'un excellent niveau aujourd'hui, qui ressemble d'ailleurs à notre biennale à nous. Hein. Elle se Oui. rapproche qualitativement, ça se rapproche vraiment de la biennale. Alors sans le côté show-off de la biennale, il n'y a pas ce côté show-off chez les Belges. C'est ça qui est très agréable. Et puis voilà, puis ce qui est génial aussi, la différence entre la Biennale et la Brafa, c'est que Biennale, les prix sont assez inabordables et la Brafa, William, on peut acheter. Et ça, c'est génial, j'ai l'impression de me répéter tous les ans. Mais vraiment, c'est parce que c'est vraiment vrai, quoi. Les jeunes collectionneurs qui veulent débuter une collection peuvent aller à Mais la c'est Brafa. vraiment vrai de la vérité, quoi. Vraiment vrai de la vérité. Absolument. Parce qu'on peut trouver pour quelques centaines d'euros de très jolies œuvres d'art. Et ça, Bon. c'est vraiment la particularité des marchands qui... Alors, il y a des Kandinsky à plus de 4 millions d'euros et il y a des petites œuvres pour quelques centaines d'euros. Donc, vous allez voir, c'est assez éclectique. Nous, on a fait le choix cette année de se concentrer sur les artistes belges qui sont vraiment mis en D'accord. avant sur cette foire. On a voulu leur rendre hommage, regardez. Sur ce stand, vous avez trouvé des artistes avant-garde belges du début du XXe siècle. Un groupe d'artistes qui s'est concentré dans le petit village de la Saint-Martin. C'est un peu comme l'école de Barbizon en France, où on a vu vraiment déployer l'impressionnisme, l'expressionnisme, le symbolisme et le surréalisme. Une concentration d'artistes jeunes, avant-gardistes, qui ont vraiment eu beaucoup d'influence sur l'évolution de l'art en Belgique. La particularité de ce peintre James Ensor, c'est des sujets très satiriques, très critiques sur la société de cette époque-là, et en même temps un peintre très impressionniste, un coloriste phénoménal. Les grands tableaux comme ça, on ne les trouve plus, ils sont dans les musées. Celui-là, vraiment, il sort d'une collection privée, achetée dans les années 60 et qui n'a jamais sorti depuis lors. Alain, on ne peut pas évoquer les artistes belges sans évoquer Hergé. On est ici devant l'une des œuvres les plus chères de la foire. La couverture est affichée à 2,5 millions. Il s'agit de la couverture de l'Étoile mystérieuse, réalisée en 1942 par Hergé. C'est le premier album d'Hergé à avoir été publié en couleur. Et ils ont gardé la même couverture depuis donc, plus de 70 ans. Elle est d'une modernité incroyable, cette couverture. Elle aurait pu être dessinée il n'y a pas longtemps et tout ça c'est parce qu'Hergé a inventé la ligne claire. On travaille principalement en traits, très peu de détails, on va vraiment au cœur du dessin directement. Sur mon stand à la Brafa cette année, j'expose donc des artistes animaliers, principalement belges, qui proviennent tous de l'école d'Anvers, cette fameuse école qui tient son nom du zoo d'Anvers, qui est le vivier des talents belges, tout comme l'était le Jardin des Plantes à Paris, dès le 19e siècle. Albéric Collin reprend avec plus de réalisme que ce que Bugatti a pu faire l'animal. Il arrive à retranscrire ses états d'âme de manière stylisée, mais en n'entachant pas le réalisme et la puissance que représente l'animal. Ce petit singe qui a une attitude très chétive, presque peureuse et très significative de l'œuvre d'Albéric Collin. Il y a aussi cette œuvre qui est une épreuve unique, qui représente ce guépard, qui elle est en terre cuite et jamais éditée en bronze. C'est de la terre cuite, donc c'est pas très cher.
Si, ça c'est très très cher. Oh. Bah oui, parce que c'est Albéric Collin, donc c'est un petit peu cher. Regardez, je vous montre ça, elle a une histoire un peu particulière. Cet artiste s'appelle Trompenaers, Karl Trompenaers. Vous savez qui c'était? C'était le gardien du zoo d'Anvers. Vous savez que les sculpteurs s'enfermaient dans les zoos pour admirer les animaux, pour étudier leur Donc, être comportement, au plus etc. près. Et voilà, et ce Trompenaers, ce gardien, ce gardien, qui oui. voyait débarquer Rembrandt, Albéric Collin, etc., s'est pris au jeu. Eux, ils se sont pris d'affection pour lui, lui ont appris à sculpter et il est devenu artiste malgré lui. Ses œuvres aujourd'hui sont très rares sur le marché. Alors, il n'avait pas le sou pour couler en bronze, ça coûtait très cher. Donc, il faisait que des œuvres en terre cuite. Voilà, voilà. Merci. La Brafa, c'est jusqu'au 1er février. Allez-y, prenez un petit coup de talis. On y va là.